Donc cette vidéo va nous servir d'introduction à une nouvelle leçon de cette année, donc les applications du produit scalaire. Et on va s'intéresser dans un premier temps au vecteur normal. Donc vous allez avoir plusieurs exercices qui vont apparaître petit à petit, et à chaque question qui sera posée, vous mettrez sur pause, vous essayerez de répondre aux questions, et vous remettrez lecture pour avoir les réponses et les explications. Donc dans l'exercice 1, on va s'intéresser à des petits rappels sur les équations cartésiennes de droite, associées au vecteur directeur de ces droites. Donc on donne un point A de coordonnées 1, 2, un point M de coordonnées XY et un vecteur U de coordonnées 5, 2. Donc la question 1, donner une équation de la droite passant par A et ayant pour vecteur directeur U. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour chercher. Il faudra utiliser le fait que le point M appartient à la droite en question. Correction de la question. Donc on sait que M appartient à cette droite, ce qui signifie que le vecteur AM est un vecteur directeur de la droite en question. Comme le vecteur U aussi est un vecteur directeur de cette droite, ça signifie que le déterminant de ces deux vecteurs est forcément égal à 0. Ce déterminant s'écrit sous la forme, donc les coordonnées du vecteur AM, c'est-à-dire x-1, y-2, les coordonnées du vecteur U, 5, 2, et ce déterminant est donc égal, on fait le produit en croix ici, à 2 facteurs de x-1 moins 5 facteurs de y-2, et tout ceci doit être égal à 0. On va développer et réduire la partie qui se trouve à gauche, et on va obtenir donc 2x moins 2 moins 5y plus 10 égale 0, ce qui équivaut à 2x moins 5y plus 8 égale 0, qui se trouve donc être l'équation cartésienne de la droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur U. Et on constate donc qu'on retrouve ici, sur les deux premiers coefficients de l'équation cartésienne, on reconnaît les deux coordonnées du vecteur directeur, avec donc ici en première coordonnée B, et en deuxième ici moins A, qui correspond donc ici au moins 5 du vecteur U qui se trouve là. On en tire donc un petit rappel. Donc ce rappel qui dit que soit D une droite d'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Alors cette droite admet un vecteur directeur qui a pour coordonnées moins b, a. Prouvez que la droite D1 et la droite D2 sont parallèles. Vous mettez sur pause et c'est parti. Donc le vecteur U1 de coordonnées, donc moins b, a, c'est-à-dire ici 6, 4, est un vecteur directeur de la droite D1. Pour la droite D2, elle est sous forme d'équation réduite, donc le vecteur U2 a pour coordonnées 1, 2 tiers. Donc ça c'est le vecteur directeur de la droite D2. Pour savoir si ces deux droites sont parallèles, il suffit de vérifier que les vecteurs U1 et U2 sont collinéaires. Et donc on va calculer pour ceci le déterminant formé par le vecteur U1 et le vecteur U2, qui est donc égal à 6, 4, 1, 2 tiers, c'est-à-dire 6 fois 2 tiers moins 4 fois 1, 6 fois 2 tiers, 2 fois 6, 12, 12 tiers, ça fait 4, moins 4, ce qui fait 0. Donc, U1 et U2 sont collinéaires et les droites D1 et D2 sont parallèles.
Question 2. Prouvez que les droites D1 et D3 sont perpendiculaires. Vous mettez sur pause et on se retrouve d'ici peu. Donc le vecteur U1 de coordonnées 6, 4 est toujours vecteur directeur de la droite D1. Pour ce qui concerne la droite D3, il va falloir qu'on regarde le vecteur U3. Et lui, ses coordonnées, ce vecteur directeur de U3, c'est donc moins BA, c'est moins 2, 3. Donc ce vecteur est directeur de la droite D3. On veut prouver que les droites D1 et D3 sont perpendiculaires. On va prouver que les vecteurs directeurs U1 et U3 sont orthogonaux. Et pour ceci, on va calculer le produit scalaire U1 scalaire U3. U1 scalaire U3 qui est donc égal à 6 fois moins 2 plus 4 fois 3, ce qui fait moins 12 plus 12 et ce qui fait 0. Le produit scalaire est nul. Les vecteurs U1 et U3 sont orthogonaux. Et comme ces vecteurs sont orthogonaux, cela signifie que les droites D1 et D3 sont perpendiculaires. Fin de l'exercice 1. Alors dans cet exercice 2, une nouveauté, on va introduire un nouveau vecteur qu'on va appeler le vecteur normal à une droite. De quoi s'agit-il? Eh bien, une droite D étant tracée, on a déjà rencontré un premier type de vecteurs, les vecteurs qui sont ici tracés en rouge, qu'on va appeler des vecteurs directeurs. Ce sont des vecteurs qui ont la même direction que la droite D. Le vecteur normal, eh bien, c'est tout à fait autre chose. C'est un vecteur qui va avoir une direction orthogonale à la droite D. Le vecteur n ici est un vecteur normal à la droite D. L'autre vecteur vert est aussi un vecteur normal. Dans l'exercice qui suit, on va s'apercevoir qu'en fait, on peut aussi donner une équation cartésienne d'une droite, non plus à partir du vecteur directeur, mais à partir du vecteur normal. Alors on considère une droite D qui passe par un point A de coordonnées 1, 2, et un vecteur normal à cette droite D, vecteur n de coordonnées 3, 1. Le point M de coordonnées x, y est aussi un point de cette droite. Question numéro 1. Question numéro 1. Que peut-on dire du produit scalaire de AM par n, où n est un vecteur normal à la droite D? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Alors le vecteur AM est un vecteur directeur de la droite D. Le vecteur n est un vecteur normal à la droite D, donc orthogonal. Conclusion, les deux vecteurs AM et n sont donc orthogonaux. La conséquence, si ces deux vecteurs sont orthogonaux, c'est que le produit AM scalaire n est égal à 0. Question 2. En déduire une équation cartésienne de la droite D. Quelques secondes de réflexion et on se retrouve. Alors le vecteur AM a pour coordonnées x-1, y-2. Le vecteur n a pour coordonnées 3, 1. Et on sait que si le point M appartient à la droite D, ça veut dire que le produit scalaire AM par D est égal à 0, qui est égal donc à 3x-1 plus une fois y-2, ce qui nous fait un 3x moins 3 plus y moins 2 égale 0, et on en finit donc avec l'équation cartésienne suivante, 3x plus y moins 5 égale 0.
On peut déjà faire un petit constat. On savait qu'il y avait un lien entre le vecteur directeur d'une droite et son équation cartésienne. Il se trouve qu'il y a aussi un lien entre le vecteur normal et l'équation cartésienne. Si vous remarquez ici le 3, et bien ici on retrouve un 3, et ici le 1, et bien ici il n'est pas écrit, mais on retrouve aussi un 1 à cet endroit. Voyons la suite dans l'exercice 3. Question 1. Donnez un vecteur directeur de la droite D. Je vous laisse 10 secondes pour y répondre. On l'appelle U, le vecteur directeur U. Un vecteur directeur donc, qui aurait pour coordonnée moins B, A, donc 5, 2. Question 2. Donc montrer que le vecteur n de coordonnée 2, moins 5 est un vecteur normal à la droite D. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc la réponse, eh bien, pour prouver que le vecteur n est un vecteur normal à la droite D, il suffit de prouver que le vecteur n et le vecteur u sont orthogonaux, puisque le vecteur u est un vecteur directeur. Le vecteur n, si c'est un vecteur normal, doit être orthogonal au vecteur u. Donc on va pour ceci calculer n scalaire u. N scalaire u qui est donc égal à 2 fois 5 plus moins 5 fois 2, ce qui fait donc 10 moins 10 et 10 moins 10, ça fait 0. Donc ce qu'il fallait démontrer, on a bien prouvé que le vecteur n est un vecteur normal à la droite D, et on retrouve bien ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que la première coordonnée du vecteur normal ici correspond au premier coefficient de l'équation cartésienne, et la deuxième coordonnée du vecteur normal correspond au deuxième coefficient de l'équation cartésienne. Plus généralement, si on se place dans le cas d'une droite D d'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0, eh bien on va avoir un vecteur u de coordonnées moins ba qui va être un vecteur directeur. Et on peut vérifier que le vecteur n de coordonnées AB, qui est donc plus facile à utiliser finalement que le vecteur directeur, et bien ce vecteur n est un vecteur normal à la droite D. Alors c'est pas compliqué à vérifier, puisqu'ici il suffit de faire le produit scalaire n scalaire u qui est égal à moins b fois a plus a fois b, et on se rend bien compte que dans tous les cas ça va faire 0. Ce qui nous amène donc au bilan final numéro 1 sur la découverte du vecteur normal. Donc bilan final, j'ai une droite AB d'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Cette droite AB possède soit un vecteur directeur, un ou des vecteurs directeurs, possède un ou des vecteurs normaux. Le vecteur directeur doit vérifier qu'il est collinaire au vecteur AB, donc que le déterminant de AB et de U fait 0. Pour le vecteur normal, on ne parle pas de déterminant, on parle de produit scalaire. Le produit scalaire entre AB et n doit aussi faire 0. Et donc le vecteur U a pour coordonnée moins BA, et le vecteur n, vecteur normal, a pour coordonnée AB. Fin de cette vidéo d'introduction sur le vecteur normal.